Alors dans cette vidéo, on va répondre à la question suivante. Déterminer les solutions de l'inéquation x carré inférieur ou égal à a sur l'ensemble des réels, c'est-à-dire que petit x va pouvoir prendre n'importe quelle valeur dans R, et suivant les valeurs de a. Parce qu'on va s'apercevoir que suivant les valeurs de a, on n'aura pas tout à fait les mêmes solutions. Alors, ce qu'on manipule ici, ça s'appelle une inéquation. Et ce que je vais faire pour vous présenter donc les solutions, c'est de passer sur une méthode d'abord graphique. Alors, pensez à une méthode graphique ici. Ça veut dire qu'on va se placer dans un repère. Donc, je trace ici les axes. Et puis, je vais devoir représenter la fonction carré. Donc, la représentation graphique de la fonction carré, vous la connaissez, c'est une parabole. Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et puis, je vais devoir tracer également ce qui représente petit a. Alors, petit a, c'est un petit peu comme une altitude, c'est-à-dire qu'ici, je vais prendre un petit a positif. Et maintenant, pour résoudre l'inéquation x carré inférieur ou égal à a, eh bien, je vais devoir tracer une parallèle à l'axe des abscisses qui passe par a, donc un peu comme si je cherchais les antécédents. Mais moi, je ne cherche pas les antécédents, c'est-à-dire je ne cherche pas à être égal à a, x carré égal à a. Je cherche x carré inférieur ou égal à a. Donc on avait vu dans un chapitre précédent que cela correspondait aux abscisses des points de la courbe qui se situent en dessous de la droite verte que j'ai tracée. Alors si maintenant on veut être un petit peu plus précis, pour déterminer les solutions, on va devoir écrire ce qu'on lit ici, à ces endroits. Alors à cet endroit, on a vu dans la propriété précédente qu'on lisait racine carrée de a, et à cet endroit, moins racine carrée de a. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des solutions qui vont m'intéresser vont être dans un intervalle qui se situe ici. Donc c'est ce que je peux écrire. Déterminer les solutions de cette inéquation, on peut conclure les solutions sont l'intervalle moins racine carrée de a, racine carrée de a. Alors toujours se demander comment vont être les crochets. Ici, comme on doit être inférieur ou égal à a, on va donc prendre les solutions qui rendent la quantité égale à a. Donc on prend la solution moins racine de a et on prend la solution racine carrée de a. C'est un cas un peu particulier parce que je me suis positionnée quand même sur le fait que a était positif. C'est-à-dire que je suis située là au-dessus de mon axe des abscisses, mon petit a que j'ai pris, il est au-dessus de l'axe des abscisses. Maintenant, qu'est-ce que devient ce qu'on vient de voir là si petit a est un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut? Donc c'est ce qu'on va aller observer maintenant sur GeoGebra. Donc sur GeoGebra, je reprends le cas donc, du petit a qui est positif, mais je vais le faire varier. Donc qu'est-ce que ça devient dans ce cas-là? Eh bien, on peut s'apercevoir que, par exemple ici, nous avons encore deux solutions. Parce que ici, si jamais on trace la droite, on a encore deux solutions. Ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. On est vraiment dans le cas où
l'ensemble des solutions qui vont nous intéresser, ce sera un intervalle qui sera borné par moins racine de a et racine de a. Si maintenant on descend, on peut arriver sur le cas où a est égal à 0. Donc dans ce cas-là, dans le cas où a est égal à 0, eh bien nous allons avoir peut-être un peu moins de solutions, parce que notre intervalle il s'est réduit. Dans le cas où a est égal à 0, on pourrait dire x carré inférieur ou égal à 0, a pour solution s égale, pourquoi pas écrire comme tout à l'heure notre intervalle, sauf qu'on va remplacer petit a par 0, puisque notre petit a ici vaut 0, et ça nous donne quoi? Eh bien ça nous donne un intervalle qui est moins 0, 0, c'est-à-dire en fait une seule solution qui est 0. Donc dans le cas où petit a vaut 0, ici notre inéquation n'a qu'une seule solution graphiquement. Et puis, que se passe-t-il quand petit a est négatif? Eh bien, quand petit a est négatif, comme vous pouvez le constater, vous êtes sur le cas où la parabole n'a aucune partie en dessous de cette droite. Elle est toujours au-dessus. Donc la parabole n'ayant aucune partie en dessous de la droite que je viens de tracer, eh bien dans le cas où a est plus petit que 0, x carré inférieur ou égal à a n'a pas de solution. Puisque vous n'avez pas de partie qui se trouve, partie de la courbe qui se trouve en dessous de cette droite. Donc c'est ce que je vais réécrire maintenant en bilan. Donc déterminer les solutions de l'inéquation sur R. Et bien en bilan, on s'est aperçu qu'on avait distingué 3 points. Si A est strictement positif, x carré inférieur ou égal à a pour solution l'intervalle moins racine carrée de a, racine carrée de a. Et ça correspond à ce dessin-là. Donc ici, la courbe qui m'intéresse, donc la courbe de la fonction carrée, un petit a qui sera positif, et ici, je trace la droite parallèle à l'axe des abscisses, je reporte mes antécédents, et mon intervalle solution, ce sera donc celui-ci. Ensuite, il y a le cas un peu particulier où a vaut 0. Et dans ce cas-là, on a vu qu'il y avait une seule solution, qui sera 0. Et puis, si jamais je veux le représenter, ça me donne 2 axes, une parabole, comme tout à l'heure. Et donc un petit a qui cette fois-ci est ici. Et je vais tracer donc la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par ce point. Et c'est en fait l'axe des abscisses. Et je vais regarder quelle est la partie de la courbe en dessous ou sur cet axe des abscisses.
Et là, je m'aperçois que je n'ai qu'un point qui est solution. Et l'abscisse de ce point, c'est donc 0. Dernier cas maintenant, si A est négatif. Bien dans ce cas-là, x carré inférieur ou égal à A n'a pas de solution. Et je vous rappelle que là, ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une courbe qui reste toujours au-dessus de la droite qu'on a tracée. Donc, un repère, une courbe, donc toujours cette fameuse parabole, une valeur de A qui sera négative, une droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par ce point. Et là, je peux m'apercevoir que je n'ai aucune partie de la courbe bleue qui est en dessous de la droite verte. Ça explique pourquoi cette inéquation-là n'a pas de solution. Et cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie.